Quelle beauté. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire comme avec la SX, je vais vous présenter la Titine. Donc voilà la bête, la TX 125 de 2005 je crois. Dessus il y a une petite prépa qui a été faite par moi-même, étant donné que l'ancien propriétaire, je sais pas où il avait fait faire la révision, mais ils lui ont massacré. Qu'est-ce qu'il a lui? Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que tu veux? Y'a personne! Mais viens Ruby, y'a personne! Ruby! Du coup, ouais, je disais, il y a un carnage qui a été fait dessus, c'est-à-dire que, en gros, j'ai dû démonter le haut moteur, tout ça. Parce qu'en fait, ici, là, on a quelque chose qui s'appelle joint de culasse, tu vois. Et ben le mec, il avait tout remonté à la pâte à joint parce qu'en fait, en serrant, il avait volé la culasse. Du coup, ça fait que ça pissait l'eau de partout, tu vois. Sauf que moi, quand je l'ai acheté, je l'avais pas vu ça. Et je m'en suis rendu compte qu'après quelques kilomètres, que ça a commencé à pisser l'eau, tu vois. Et du coup, elle me dit, ah ouais, il y a peut-être un problème. Du coup, j'ai dû tout redémonter le haut moteur et tout. Je me suis rendu fou. J'ai dû changer tout le haut moteur. Parce qu'en fait, au final, c'était pas la culasse qui était volée, c'était carrément le cylindre. Enfin, et la culasse, du coup. Du coup, j'ai dû tout changer le haut moteur. J'en ai profité, en fait. En fait, au début, je voulais l'acheter comme moto de passage en attendant d'avoir la RS. Sauf que le problème, c'est que, en fait, j'en suis venu à faire des dépenses que je comptais pas faire du tout. Parce que ça a été très mal fait. Donc en fait à la fin je me suis retrouvé à faire l'embrayage, le haut moteur, j'ai changé la pile d'admission parce qu'elle était pourrie. En fait c'est simple, tout le moteur avait été démonté et tout a été remonté à la pâte à joint, sans joint neuf. Donc autrement dire que c'est un bourricot quoi. Du coup voilà, tu vois par exemple là, la patte de peau elle est pétée, je sais pas si tu vas voir. Tu vois voilà, là elle est cassée. Normalement t'as la patte là, avec un cylindre bloc, et là elle est pétée. Je voulais la refaire, puis c'est pareil, j'ai oublié avec le temps parce que je trouve que j'ai déjà bien assez fait de trucs dessus. Et du coup voilà, donc c'était censé être une moto de passage, sauf qu'au final, je l'ai gardé longtemps parce que sur la RS j'ai eu des problèmes et aussi j'ai eu des problèmes sur elle. Et comme je suis pas un connard, j'ai préféré tout faire avant de la vendre afin que le mec il parte tranquille et qu'on vienne pas me casser les couilles derrière. Du coup voilà, donc dessus tout le haut moteur a été préparé donc en 170. Enfin il a pas été préparé, il a été monté parce que ça existe déjà le kit. Je crois qu'on peut même les monter en 200 il me semble. Mais ça coûte une fortune. Du coup dessus haut moteur neuf, nettoyage carbu, embrayage neuf, bon les couvre-rayons, l'esthétique quoi, après les cale-pieds, section de peau, protège-main, tu vois avec les leviers Brembo, bon c'est de l'AliExpress tu vois, mais ça freine déjà beaucoup mieux que l'origine. Petit levier d'embrayage. Voilà, petit feu teinté. Tu vois en faisant des petites conneries, en fait la moto est vieille tu vois, mais en faisant des petites conneries, t'arrives à la rendre super belle. J'ai mis une plaque phare de WRF. Avec une garde de bois service là qu'on trouve sur 24MX. Et au final on en revient à une brodée comme ça. Tu vois franchement elle est sympa. Au début j'étais pas fan des DTX tu vois, au début j'avais un a priori un peu tu vois, genre ouais c'est mou, c'est de la merde tout ça. Mais finalement 170 c'est vraiment pas mal. Parce que tu as un bon couple, elle a du coffre la moto, je sais pas comment expliquer mais elle a ce qu'il faut en fait quoi. Par exemple ce qu'on n'a pas en 125 4 temps, c'est-à-dire que t'accélères, il se passe rien, là ça t'accélère tu vois, ça accélère, c'est pas du faux quoi. En plus dessus j'ai bloqué la valve en mode ouvert parce que quand tu la fermes en fait c'est comme une bride. J'ai découvert ça en essayant. En fait quand tu la fermes, la moto elle a beaucoup de mal à décoller. Quand elle est réglée avec le moteur électrique, elle a du mal à décoller, alors que là en la laissant ouverte, elle a vraiment beaucoup de couple. C'est plutôt cool, franchement j'ai kiffé. Donc voilà. La petite bête. Donc après voilà, bon dessus j'ai fait de l'esthétique, donc le kit déco, toujours chez Iena. Ce n'est pas un partenaire mais j'aimerais bien que ça le devienne en vrai. Ils font vraiment des super beaux kits déco. Bon là c'est moi qui ai foiré. Je l'ai mal collé, je l'ai pas assez avancé. Tu vois du coup ça fait qu'il y a l'ancien kit déco qui apparaît, surtout qu'il est pas beau en plus. Enfin il est mort. C'est pas que j'ai décollé, c'est qu'il est carrément verni dans le réservoir, donc je peux pas l'enlever. Après tu vois il y a la ligne Athena aussi. La ligne Athena, bon j'aurais préféré l'avoir en chromé. Donc finalement en noir ça passe bien avec le kit déco et tout, donc ça va. Après ouais pour comme moto franchement ouais c'est pas mal aussi pour le duo. Parce que tu vois c'est plus typé trail que supermode, du coup t'as une grosse selle tu vois. Tu vois regarde. C'est pas comme un supermode, puis en plus elle est épaisse tu vois. C'est mou que ça en peut plus. Du coup c'est vraiment pas mal là à deux. Puis ma passagère se sent en confiance plus sur elle que sur la SX. Et je peux comprendre parce qu'elle est un peu plus basse. Et la SX elle est plus haute du cul. Du coup ça fait qu'elle se sent plus haute et du coup moins à l'aise. En plus les pneus que j'ai dessus c'est un peu de la merde. Bon là c'est des bons pneus, mais sur les SX ouais c'est les pneus d'origine, c'est de la merde. J'ai dû changer des clignotants parce que je m'étais cassé la gueule quand elle était en ancienne version. Parce qu'avant j'avais
En fait, je l'ai acheté, elle était pas du tout comme ça. Elle était avec un kit déco de, putain, je sais plus comment on le prononce, la Grace Ganger ou un truc dans le genre, là, c'est Querly, quoi. Il était beau, sauf que comme je me suis cassé la gueule, bah, je l'ai changé. Parce que il était tout déchiré, tout ça, j'avais cassé la plaque phare, parce qu'en fait, on m'a coupé la route, j'ai fini dans un fossé. Du coup, la patte ici avait cassé. D'ailleurs, ça, j'ai halluciné en montant la plaque phare, elle s'est montée en lieu et place de l'origine. C'est-à-dire que les pattes, là, elles sont tombées pile poil en face, tu vois. Je sais pas si on va voir. Tu vois, c'est tombé pile poil en face de chaque côté. Bon, il y a un côté où j'ai dû mettre une rondelle parce que tu vois, sinon c'était légèrement trop écarté. Mais ça tombe pile poil en face, c'est parfait. Je crois que j'avais mis des cales dans la fourche pour qu'elle soit légèrement plus dure. L'arrière, bon, il est mou, mais ça va. Ma petite marque de fabrique. Ça, je le colle sur toutes mes motos, ça, les gars. Putain, avec le feu teinté, ça, il fait une de ses gueules. Oh là là, bon, je l'ai mal teinté, hein. Comme tu peux le voir, il y a des marques un peu bizarres, mais c'est la première fois que je faisais ça. Donc voilà, les leviers. Pareil, ça s'est monté facilement, je me suis pas rendu fou. Puis franchement, c'est pas de la merde, on dirait les vrais en fait. C'est limite les vrais en fait, même. Il y a juste certaines pièces, genre ça, qui va changer, tu vois, avec ça, des conneries dans le genre, mais ça reste globalement la même chose. C'est ça qui était assez étonnant quand je les ai eus. Par contre, je suis resté avec l'étrier d'origine, tu vois. En plus, c'est déjà du Brembo, ça allait nickel. Et du coup, il pince vraiment fort maintenant. Franchement, c'est beaucoup mieux que le freinage d'origine. Je le conseille à tout le monde sur les DT. Franchement, c'est un truc de malade. Après, j'ai rajouté des pegs aussi. Donc ouais, franchement, mon ressenti sur cette moto, c'est vraiment pas mal. Franchement, pour ceux qui débutent, qui veulent un 2 temps, c'est pas mal. Par contre, tu vois, quitter en 170, c'est trop gros. Pour commencer, c'est trop gros. Donc moi, je serais d'avis, tu vois, pour ceux qui veulent s'acheter un DTX pour commencer et tout ça. Franchement, laisse-le en 125. Et après, si tu veux, tu le mets en 170, tu vois, mais attends, tu vois. Parce que franchement, je pensais pas que ça marchait comme ça, moi non plus, quand je l'ai acheté. Tu vois, je l'ai essayé au début. Bon, au début, elle avait le joint de culasse, du coup, elle marchait moyen, tu vois. Mais je trouvais déjà qu'elle marchait, elle avait du couple. Et une fois qu'elle l'a plus, le joint de culasse, c'est encore mieux, tu vois. Au niveau de la transmission, moi j'ai mis du combien? Je crois que j'ai mis une transmission un peu plus longue. Ouais, j'ai mis du 53 en 14. 14 devant et 53 derrière, ça me fait un peu de pointe. Je bloque le compteur, sachant qu'il monte à 150. L'aiguille, elle est là, tu vois, et elle fait comme ça. Donc pour donner une idée, t'as moi qui a un FMX 650, il prend 180 à peu près et je le suis. En fait, j'ai trouvé la bonne transmission, c'est-à-dire qu'elle a de la pointe, mais elle a toujours autant de patates. Du coup, c'est vraiment pas mal. Moi, franchement, cette transmission, je la conseille sur les DTX, en tout cas en 170, par rapport à celle d'origine qui est vraiment courte. Niveau consommation, avec un DTX en 170, faut pas compter aller chez mamie. C'est-à-dire que tu fais 100 bornes avec. Autrement dire, par exemple, pour aller à l'école, je fais 60 bornes, il me semble, donc je fais pas l'aller et le retour avec un plein, quoi. En fait, je suis déjà tombé en réserve, mais j'ai pas regardé à combien j'allais avec la fin de la réserve. Du coup, je peux pas dire exactement combien, mais je pense à environ 120 km d'autonomie, je pense. Sachant qu'il y a un réservoir d'à peu près 10 litres, la plaque qui est carrément défoncée aussi. Parce que en fait, ce qu'ils comprennent pas les gendarmes, c'est qu'ils veulent te mettre des plaques format A4, sauf que le problème, c'est que t'as un 2 temps et qui vibre. Donc déjà la plaque tu la perds, et puis en plus, tu vois, il arrive ça. Et après ils te font chier quand ta plaque elle est dégueulasse. Sauf que moi quand je lave ma moto, je lave pas ma plaque, tu vois. Ça ils le comprennent pas non plus. Ils vont te dire ouais mais faut faire attention. Sauf que bah, nous on en a rien à carrer, tu vois. Nous on roule, on en a à foutre de notre plaque, tu vois ce que je veux dire. Puis il faut arrêter. Tu sais, ils te font chier genre avec les logos de voitures qui dépassent et tout, tu sais, genre ouais, ça peut, si tu fauches quelqu'un, ça peut le tuer, je sais pas quoi, et ça frère, si tu chopes le bras à quelqu'un, ça lui coupe en deux, mec. Ils savent pas quoi inventer comme loi pour te la mettre, en fait, à la fin ils font n'importe quoi, c'est incroyable. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça. Du coup voilà, la bête, avec le petit side nude aussi, j'ai oublié de le dire, ça c'est bien ça. Tu vois, t'arrives au petit feu rouge, hop, tu enlèves la jambe, tu récupères un Snapchat. Je rigole, ça m'est jamais arrivé en tout cas à moi. Tant mieux, sinon l'ami c'est très jalouse. Enfin, bref, du coup voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette moto bilette. Donc du coup en gros là elle est full Athena quoi, elle a la ligne Athena, le moteur Athena, les joints Athena, elle a tout ce qu'il faut Athena quoi. Toutes les pièces qui existent pour le DTX en Athena, elles sont dessus quoi. Enfin je crois. Mais vu le travail qu'ils font les gars, moi je vous conseille Yena. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, c'est pas des kits déco 100% personnalisables, genre tu vas pas faire tes designs, tout ça. En fait, ils te proposent par exemple ce kit déco tout déjà fait, tu vois. Et en fait, tu vas changer les couleurs, le numéro, ce qu'il y avait écrit. Tu vas pouvoir modifier quelques trucs, tu vois, genre certains, tu vas pouvoir modifier la couleur du logo Pirelli, tu vois, genre mettre le noir en jaune, faire ce que tu as envie, tu vois. Par exemple, ce kit déco là, tu vois, il est bien fini. Tu regardes comme il est propre. Et ben celui-là, j'en ai eu pour 170 balles. Voilà.
À 170 € t'as un kit déco unique, on va dire. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui fasse exactement les mêmes couleurs que toi, tu vois. Sur ce les amis, je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'aille manger. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, Inch'Allah comme on dit dans le milieu. Sur ce, bisous la bise. Allez, ciao les potes.